Coucou, voilà un nouveau tuto. Ce tuto aujourd'hui c'est pour montrer comment je réalise des crêpes gourmandes de ce genre là. Voilà, donc elle fait assez réaliste et je vais vous montrer comment je fais. Donc pour ça vous allez avoir besoin, donc moi j'utilise de la pâte couleur biscuit, donc mon mélange comme d'habitude Sahara plus cognac, de la déco 3D, du coulis. Alors moi les coulis que j'utilise c'est des coulis de chez La Foire Fouille. En fait c'est de la peinture, c'est des petits tubes de peinture, ça ressemble à ça. Voilà, donc j'ai utilisé ça pour faire le coulis, pour faire ce coulis là, c'est la couleur exactement que j'ai utilisée. Voilà, c'est une espèce de rose fuchsia, il y en a 22 ml. Ils sont vendus par lot de 3 pour quelque chose comme 2,99 ou 3,99. Et je les aime beaucoup, je trouve qu'ils font. En fait, ils brillent bien sans qu'on les vernisse, du coup voilà, c'est pratique. Donc ça, je la montrerai sûrement en bac, comme je l'ai pas percé, j'ai pas mis d'après. Et voilà. Donc éventuellement des tranches de canne pour décorer, des pastels secs et du fil et du papier aluminium il vous faut. Voilà. Voilà, donc il vous faudra de la pâte couleur biscuit. Donc j'ai préparé la mienne en mélangeant du Sahara et du cognac, comme d'habitude. Avec un rouleau, donc j'étale ma pâte pour faire un rond assez fin. Donc je l'étale dans tous les sens. Et je l'étire sur les bords pour pas qu'elle soit régulière. Et pour faire en sorte qu'elle soit bien ronde. Ça va la faire ressembler à une crêpe. Voilà. Ensuite, je prends une boule de papier aluminium sur laquelle j'applique un maximum de texture. Voilà. Et donc une fois en boule, je la roule sur ma pâte. Et je l'applique pour donner en fait un maximum de texture. Il faut surtout bien écraser les bords et bien les texturer. C'est ce qui donne en fait l'effet le plus réel. Voilà. Et une fois donc que toute ma pâte est bien texturée, je prends mon perce-papier et je détruis un peu les bords donc en les tirant et poussant. Donc je prends ma lame rigide pour le décoller de mon support. Voilà. Et donc j'ai préparé en fait un mélange de pastel sec. Donc j'ai mélangé de l'ocre, de l'orange. C'est pas très orange, mais ça c'est du orange et du chocolat. Donc j'ai mélangé les trois couleurs en mettant en grande majorité de l'ocre. Et donc j'ai obtenu un mélange qui fait un peu SPQ. Et je vais l'appliquer au doigt. Et cette fois, je vais colorer en fait l'envers de la crêpe, surtout les bords, pour qu'une fois pliée, en fait, on voit qu'elle est cuite des deux côtés. Like the expert told me so, take my words and go no further. Little knowledge is a scary thing.
ma crêpe en deux. Puis en 4. Et donc j'obtiens une crêpe comme ça. Voilà, et donc là en fait il me reste juste en fait avec mon perce-papier, je vais ouvrir l'intérieur pour pouvoir la fourrer et mettre de la déco 3D une fois qu'elle sera cuite. Et en fait une fois cuite, donc je pourrais insérer mon embout de déco 3D fin et remplir la crêpe de chantilly. Et après je mettrai mon coulis, mes tranches de fruits, du chocolat. Ce que vous. Donc je fais cuire et puis je vous montre le résultat juste après. Donc me revoilà avec ma crêpe qui est cuite et qui pour l'instant ressemble à ceci. Voilà. Voilà, moi je la fourre avec la déco 3D, donc j'utilise l'embout, j'utilise celui-là. Je le mets bien dedans et en fait je remplis jusqu'à ce que ça déborde limite quoi. Et ensuite je rajoute du coulis et des fruits, donc dessus et dedans. Voilà, je vous montre pas la totalité de la confection de la crêpe parce que sinon j'en aurais pour trop de temps et j'ai plein d'autres vidéos à vous faire. Voilà, donc vous avez vu comment faire la crêpe, donc après pour la remplir c'est à votre convenance, hein. J'en ai déjà fait une banane chocolat que vous pouvez voir sur ma page Facebook. Et donc j'ai celle-là qui est chantilly et confiture de fraises, plus tranche de canne à la fraise. Voilà. Bon, si vous avez des questions, comme d'habitude, ça va en barre d'infos. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pensez à mettre un petit j'aime ici. Si vous voulez voir les suivants, vous pouvez vous abonner par là. Et les commentaires, bah, c'est là tout, hein. À bientôt!